Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 17 au 24 octobre 2022. Donc c'est pour la semaine qui arrive. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va me dire. Ah oui, 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 j'avais oublié. Oui, oui, on va prendre celui-là aussi. Ok, excusez-moi, je parle toute seule. Ça change pas de toute façon. J'ai l'habitude de parler toute seule. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto. En déroulant mon lien, vous verrez que tout ce que je vous propose, mes soins de guérison, que je parle avec les défunts et que je soigne les animaux aussi. Tout en bas, vous verrez le lien de Jean-Claude Célie, le guérisseur de Suisse. Alors, déjà, non, j'ai pas envie. Non, quand je dis j'ai pas envie, c'est... Je voulais faire les réponses angéliques, mais j'ai pas envie. Donc non, on me dit non. C'est arrivé, je voulais le prendre et on me dit non. Donc j'avais bien fait. Allez, on y va. On commence. Qu'est-ce que je vais vous dire pour votre semaine? Qu'est-ce que je vais vous dire pour votre semaine du 17 au 24 octobre? Allez, encore une fois. Allez, go, on y va. On est parti. Allez, pour toutes les personnes, je peux continuer. Pour toutes les personnes qui me regardent du 17 au 24 octobre, quel est le message que je dois leur donner, s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Parce que pas de chauffage. Donc voilà, comme tout le monde. Heureusement que là, apparemment, la semaine prochaine, ça sera adouci. Parce que là, franchement, ça devient... Waouh. Allez. Merci. Bon, déjà, j'ai fait en 5 cartes. Donc déjà, je vais vous dire. On me dit que durant cette semaine, donc c'est pour tous les signes, d'accord? Parce qu'on me pose des fois des questions. C'est pour tous les signes, hein, d'accord? Du 17 au 24, c'est pour tous les signes. Alors, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre parce que vous avez réussi à poser le... Je suis vraiment désolée. Parce que vous avez réussi à peser le pour et le contre. Donc, vous reprenez votre équilibre, vous êtes dans la solitude, donc vous êtes seul, vous vous sentez seul, homme ou femme, hein, d'accord? Mais on me dit que vous allez vite reprendre votre joie de vivre parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous partez sur une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé l'estime de vous-même. Oh, on me dit que peut-être que vous allez célébrer quelque chose en famille aussi, peut-être un anniversaire, je sais pas. En tout cas, vous partez sur une grande transformation. Vous sortez de quelque chose qui était... c'est même pas bloqué. Vous sortez d'une mort. D'accord? Vous sortez d'une mort. Peut-être que tout s'est bloqué, tout s'est arrêté sur X situations, sur X choses. Mais en tout cas, on a la transformation. Donc les choses changent, les choses bougent. Vous sortez de tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à prendre une décision. Et cette décision, c'est enfin, je veux vivre et me faire plaisir. Je ne veux plus souffrir. Et là, vous allez passer à une étape supérieure. C'est-à-dire que vous allez bouger dans tous les sens. Vous allez être une pile électrique. Hein. Pas de repos, on ne se repose pas, on fonce, on y va, on agit. Voilà. Et tout cela, alors, on a quand même la mort à l'envers et la survie à l'envers. Hein. Donc vous sortez de quelque chose de waouh. Et c'est très bien. Hein. Je suis très contente. Hein. Ouais. Et vous reprenez vos dons, vous reprenez votre intuition. Là, c'est comme si vous avez peut-être lâché tout cela. Et là, il y a une explosion, une implosion de votre intuition qui arrive vers vous, où on vous fait beaucoup plus analyser les choses. Au niveau d'un partenariat ou au niveau de l'amour, par contre, là, pour certains ou certaines, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à recommencer un partenariat professionnel ou tout simplement une rencontre ou une union. Je
Je dis bien pendant cette semaine. Hein. Non, mais toutes les cartes mauvaises, vous me les sortez à l'envers. Survie à l'envers, désespoir à l'envers, mort à l'envers. C'est excellent. Vous sortez votre désespoir. Vous allez faire un énorme tri par rapport à vos amis ou les personnes qui sont autour de vous. Parce que votre intuition, vous reprenez là, derrière cette semaine-là, c'est l'intuition, l'intuition, l'intuition. Vous avez beaucoup compris, ou vous allez énormément comprendre beaucoup de choses. Ben oui. Et derrière tout ça, vous partez sur de nouveaux projets. On avait la nouvelle vie, hein, rappelez-vous. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez repris une estime de vous-même. À un moment donné, vous étiez en colère. Ou après vous-même, ou après énormément de personnes. Mais tout cela s'est calmé. Hein. Pourquoi ça s'est calmé? Parce que vous avez repris la maîtrise de vous-même. Parce que vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Vous avez réussi à comprendre qu'il fallait arrêter de se battre dans des situations amoureuses, financières, professionnelles contre du vent. Mais vous cherchez des réponses actuellement. Vous recherchez des réponses sur vous-même. Vous cherchez des réponses sur vous-même pour avoir un nouvel ancrage. Retrouver la sérénité et la paix à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment besoin de sérénité, de paix à l'intérieur de vous. Ouais. En plus, on me dit que malgré tout cela, vous sortez de beaucoup de choses. Hein. C'est énorme. Moi, je vous dis bravo. Hein. Félicitations. Hein. Et en plus, tout va se goupiller comme vous voulez. Par contre, là, on me dit que vous êtes encore trop caché dans l'ombre. Hein. D'accord? Il va falloir sortir de l'ombre. Hein. Vous êtes guéri, ça y est. Il y a des personnes autour de vous qui vous apprécient. Peut-être des personnes qui vous disent, mais sors, viens, on bouge, on va faire les boutiques, on va manger un bout, on va manger une glace. Bon, une glace, bon, bref. On va boire un verre, enfin, boire un café. Voilà. Et il va y avoir une révélation en vous qui va vous dire, j'en ai marre de restriction, j'en ai marre de me bloquer sur tout. Oui, j'apprécie les personnes. Eh bien oui, maintenant je vais leur dire oui. Oui, j'ai envie de boire un verre. Oui, j'ai envie de boire un café. Oui, j'ai envie de faire du shopping. Oui, j'ai envie de sortir de chez moi. Oui, j'ai envie de sortir de ma grotte. Maintenant, c'est un grand oui. Parce que vous sortez de votre restriction, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière. On me dit que vous avez fait les ajustements nécessaires afin de reprendre votre force de vie. Et ça fait longtemps que vous en avez. Mais il y avait des choses à balayer, des choses où il y avait des poussières, des parasites. Il fallait les enlever. Et vous sortez de votre souffrance. Toutes les cartes mauvaises, elles sont à l'envers. C'est magnifique. Vous sortez de... Durant cette semaine, vous sortez de beaucoup de choses. Vous avez arrêté de donner, vous avez arrêté d'être trop généreux ou trop généreuse, vous avez arrêté de donner. Maintenant, ce que vous voulez, c'est penser à vous. À votre petit être qui est à l'intérieur de vous. Vous avez envie de penser à vous. Vous en avez marre de donner. Ok, attendez, parce que là, j'ai d'autres choses à vous dire. Vraiment, excusez-moi. Donc, pour certains ou certaines, c'est que vous êtes en train de visualiser peut-être un travail, tout ce qui est professionnel, vous êtes en train d'analyser les choses pour aller loin devant vous, afin de faire votre futur. Parce que peut-être que vous êtes dans l'ennui actuellement au niveau professionnel et vous ne voyez pas votre futur. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train de vous réparer pour aller droit sur votre futur. Mais là, c'est pas mais là, c'est qu'avant, il n'y a rien qui se passait. Votre vie, elle était, je ne vais pas dire un long fleuve tranquille, mais presque ça. Elle était linéaire. D'accord? Donc, vous êtes vraiment, vraiment ennuyé. Peut-être parce que vous n'aviez pas de copain, pas de chéri, pas de copine. Hein? Voilà. Vous étiez dans la situation de frustration amoureuse aussi. En tout cas, que ça soit professionnel, que ce soit une réparation, vous allez sur votre futur pour aller sur du mieux. Elle va sur du mieux, oui.
Parce que ça y est, vous avez réussi à lâcher vos fardeaux afin d'avancer et d'aller de là-haut. Afin d'aller réellement sur vos vraies priorités. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Vous avez compris les choses de la vie. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Vous ne voulez plus être en conflit dans votre tête. Vous ne voulez plus être en doute. Vous ne voulez plus être en conflit. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix et partir sur votre propre territoire. C'est vous qui avez décidé de prendre un nouveau chemin. Waouh. Voilà, c'était le premier oracle. On va aller voir ce que ça nous dit. C'est pas mal, hein. C'est là, vous prenez une nouvelle trajectoire, hein. Une nouvelle trajectoire, là, quand même, hein. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, pour la semaine du 17 au 24, s'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, pour la semaine du 17 au 24. Vous, consultant, pour toutes celles que j'ai en formation, le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Je le répète. Je vous fais un coucou à toutes. Alors, vous. Ok. Ok. Alors, on dit que vous consultant, c'est vous qui regardez cette vidéo, d'accord? Et ça va vous importer. Sachez que c'est quand même un tirage général, je le précise. Alors, vous, toutes celles ou tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc là, on parle de vous, d'accord? On me dit deux choses. Ou vous avez réussi à vous réparer par rapport à des personnes qui étaient rusées autour de vous, d'accord? Des personnes qui profitaient de vous. Mais maintenant, il y a un énorme changement. Si c'est pas ça, on me dit que vous avez décidé de repartir sur une lignée professionnelle pour avoir un nouveau changement professionnel. On va aller voir ce que ça me dit. Oh, non, elle est tombée, je la prends pas. J'ai l'impression que vous avez eu pas mal de réveils assez tourmentés, assez difficiles. Alors quand je dis de réveil, je te parle de sommeil. Hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses qui vous envahissaient la nuit, où vous aviez du mal à dormir, d'accord? Mais on me dit que vous sortez de votre culpabilité. Non mais c'est rien, je ne fais pas exprès. Mais toutes les cartes mauvaises, vous les mettez à l'envers, donc c'est magnifique. Vous sortez de votre culpabilité, ça fait un moment que vous attendiez ce changement pour une réparation ou ce changement au niveau professionnel. Vous avez dû lâcher prise sur des situations et prendre de la distance. Vous n'avez pas le choix, parce que vous n'aviez pas le choix. Il fallait lâcher prise, monter dans la montgolfière, lâcher prise et prendre de la distance parce qu'il n'y avait pas de choix à faire. Il n'y avait pas de choix à faire parce que ce que vous souhaitiez, c'est retrouver votre sérénité et votre zen attitude et votre tranquillité d'esprit. Afin de pouvoir être clair avec vous-même, clair avec les autres, mais clair surtout dans votre être intérieur. Excellent. Tout simplement, c'est que vous avez repris en main votre santé. Vous êtes beaucoup plus... Là, c'est magique. Pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique sur vous-même. Vous avez repris une implication sur vous-même afin de pouvoir enfin guérir de quelque chose et enfin pouvoir vous écouter afin de retrouver votre tranquillité et cette sérénité. Parce qu'il y a un homme ou une femme qui vous a fait mal, qui vous a trahi, qui vous a mis un couteau dans le dos. Et maintenant, vous êtes prêts enfin à ouvrir une nouvelle page pour partir sur une renaissance. Ok.
Beaucoup trop de cartes. Non. Je dis trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y a une personne qui vous a trahi, homme ou femme, quelqu'un vous a trahi. C'est pour ça que vous avez repris votre santé, parce que vous avez fait le deuil, ou vous avez lâché prise sur énormément de choses par rapport à cela. Ok, ça c'est poubelle, ça on en est là entre vous et moi. Votre santé, vous écoutez maintenant, vous reprenez votre santé en main, et vous reprenez un équilibre, une sérénité. D'accord? Tout simplement, c'est qu'une porte s'est ouverte pour une renaissance. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'une porte s'est ouverte, on me parle peut-être d'un petit enfant qui arrive dans votre famille, donc vous allez être grand-mère ou grand-père, d'accord? Parce qu'on a la sexualité avec un enfant. Après, on peut me dire aussi qu'il y a une porte qui s'est ouverte. C'était une obligation pour renaître, recommencer une sexualité que vous aviez oubliée depuis des lustres. Et c'est une obligation. Vous avez retrouvé certainement l'amour. On va aller voir ce qui suit. Ah, mais par rapport à ça, on vous a accusé. On vous a accusé. Ou on va vous accuser. Mais vous vous en foutez littéralement. Vous êtes guéri, vous avez lâché prise sur tellement de choses que maintenant vous pensez à vous. Et ça, c'est extraordinaire. Vous pensez enfin à vous. Alors, la renaissance, la sexualité, c'était une obligation. Vous manquiez d'amour. Par contre, peut-être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage va vous accuser par rapport, ouais, mais là, t'as encore des choses à faire, hein, t'as encore des signatures à faire. Non, non, vous en foutez. Vous êtes parti sur une renaissance. Vous avez pris un nouveau chemin. Enfin, vous sortez de votre coquille pour aller prendre ce nouveau chemin. Yes, cool. Pourquoi? Parce que réellement, vous avez tellement pris de temps pour visualiser les choses. Vous portiez tellement de fardeaux que là, vous vous êtes délesté d'énormément de fardeaux afin que cette... Je vais pas faire de gros mots. Afin que cette punaise, on va dire ça comme ça, de montgolfière puisse enfin monter. Parce que les fardeaux, là, vous empêchaient de vous élever, de monter, de reprendre votre puissance, votre force, votre guérison intérieure. Ah oui, c'est magique. Et parce que vous avez enfin ouvert les yeux. Vous avez enfin ouvert les yeux. Parce qu'avant, vous aviez du mal à vous projeter. Vous aviez du mal à vous projeter avant. Avant, tout était trouble. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que vous attendiez un retour de quelqu'un. Il n'y a plus de retour. Et maintenant, c'est limpide, c'est fluide. Il n'y a pas de retour. Vous êtes en train de vous reconstruire là. Et enfin, pensez à vous. Afin de reprendre quoi? Une joie de vivre. C'est un cadeau qui arrive vers vous. Ça a pris du retard, je vous l'accorde. Vous avez dû prendre de la distance avec énormément de choses. Par rapport à cette distance, vous avez dû vous enfermer, vous emprisonner sur quelque chose. Par rapport à des paroles qui ont été assez odieuses, assez malsaines, assez méchantes. C'est fini. C'est fini tout cela. C'est terminé. Là, c'est le miroir magique qui arrive. Je ne sais pas ce qui se passe dans la semaine du 17 au 24, mais waouh. Parce que là, je ne sais pas de quel sujet on parle. Hein. En tout cas, ce qu'on me parle, c'est du bien-être que vous allez retrouver. Et ça, c'est le plus important. Sachez bien, pensez à vous avant de penser aux autres. Pensez à vous avant de penser à l'amour. Peut-être que vous donnez beaucoup trop de choses aussi amoureusement. Maintenant, on vous demande de penser réellement à vous et vous donner de votre propre amour à vous. On me dit que vous avez examiné énormément de choses par rapport à un passé lointain, ou avec quelqu'un avec qui vous vivez depuis longtemps. Et maintenant, vu cette analyse que vous avez faite, ce que vous voulez, vous, c'est partir sur de nouvelles marches. Vous voulez partir sur un nouveau tremplin. Vous voulez partir pour grandir. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être que vous êtes cassé la figure dans les escaliers et vous avez dû, même si vous étiez là-haut, repartir à zéro. Eh bien, ça y est. Là, vous allez remonter ces marches, d'accord, avec force. Pour aller sur une grande victoire.
Et cette victoire, c'est une séparation qui était évidente ou qui est devenue évidente. Je vois pas l'amour là-dedans, je sais pas, moi. Séparation, c'est fait en tout genre. Hein. Le verdict tombe. Vous avez décidé d'arrêter, de stopper quelque chose au niveau juridique, au niveau administratif, à tout niveau. Ça peut être un divorce, ça peut stopper une société, ça peut être on part, on a décidé de se séparer, on divorce. Voilà, plein de choses comme ça. Par rapport à une maison, peut-être que certainement vous attendiez aussi la vente d'une maison, d'accord? Ou faire un partage par rapport à une vente de votre maison, qui va garder la maison. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ouais. Tout simplement parce que vous avez été en échec. On vous a mis en échec parce que vous avez été en triangulaire ou parce qu'on vous a énormément jalousé. Donc, il y a des choses qui étaient obligatoires de vous reconstruire pour partir de l'avant et vous séparer de beaucoup de choses. C'est pour ça que là, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est sentimental? Enfin, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? En tout cas, on me dit que maintenant, vous allez partir sur de nouveaux projets financièrement. Ça ne sera pas avec la famille cette fois-ci. Parce qu'avec la famille, il n'y a pas de chance. On parle de nouveaux... Je suis désolée. On parle de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets financiers qui arrivent pour vous. Enfin, la roue va tourner. Mais on me dit que ça n'a rien à voir avec la famille. Parce qu'avec la famille, vous n'avez pas eu de chance. Jusqu'à maintenant, on va dire. Hein. Si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille. Non. On me dit qu'il y a eu une réunion. Et la réunion vous a donné votre force pour reprendre espoir et pouvoir foncer, aller chercher votre propre victoire. Alors que vous étiez carrément dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, malgré tous les compromis, toutes les négociations, toutes les conciliations que vous avez pu faire, eh ben, le retour du bâton a été renvoyé à l'envoyeur par téléphone ou par mail ou par texto, mais je vois plus, là je vois pas un texto, moi je vois un mail ou un appel téléphonique. Waouh! Eh bien, allez, on va prendre l'oracle de la destinée. Parce que j'ai à 22 minutes. Mais après, moi, je trouve que je suis assez précise. Hein, tout ce que... Après, bon, ça ne change pas de Sophia. Hein. Sophia est toujours dans la perfection normale. Son signe. Le signe de Sophia, il peut être que dans la perfection. Hein. Et la perception aussi. Allez, on y va. On va faire en 9 cartes. Hein. Bah oui. On me dit que là, il y a une situation qui a été dramatique pour vous. C'était un mal pour un bien. Cela va vous faire grandir. N'ayez pas peur. Après un écroulement, de toute façon, il y a toujours une reconstruction. Vous allez partir sur la découverte de quelque chose parce que vous avez fait des ajustements pour partir enfin sur un changement. Peut-être que ça va se passer le 17. Parce que la carte, c'est le 17. Vous me direz dans vos commentaires. Peut-être que le 17, il y a quelque chose qui s'arrête. On me dit là, vous n'appréciez plus de prendre du temps pour vous. D'ailleurs, vous n'avez même plus besoin de prendre du temps pour vous. Et pourtant, on me dit que peut-être que tout simplement, ou vous l'avez fait auparavant, d'accord? Prendre soin de votre santé, nos stress, je vais réfléchir. Mais en tout cas, là c'est vous foncez là. Hein. Là, durant cette semaine, peut-être que vous avez pris un temps de pause auparavant, mais là, ça y est, le temps de repos, il est plus nécessaire. Hein, d'accord? Là, vous avez réellement envie de changer de vie, mais réellement envie de changer de vie. Ouais. Parce que vous avez envie d'arrêter de combattre et de vous battre sur quelque chose qui est inutile. Vous avez réfléchi à moult situations afin de trouver une résolution et une solution. Vous avez fait énormément de tri autour de vous par rapport aux personnes afin de reprendre vos forces à vous. J'ai l'impression que vous étiez impacté peut-être par 5 personnes qui étaient autour de vous où ça n'allait plus. Mais vous avez fait preuve de courage hein, pour sortir de tout cela. Hein. Ben oui, parce que là, vous avez besoin de retrouver une paix, une harmonie, une joie de vivre. Vous avez envie d'un nouveau commencement, hein, vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez envie d'une nouvelle relation sentimentale. Donc,
là, c'est relation en tout. La situation, là, c'est nouveau commencement professionnel, nouveau commencement amoureux. Là, vous avez envie, ça y est, vous êtes enfin prêt à vous lancer dans autre chose. On dit que vous allez pouvoir être fier de vous. Car c'est vous qui dirigez les choses. Et ce que vous dirigez, c'est surtout pour vous mettre en sécurité. Parce que vous avez été en manque de sécurité. Maintenant, vous prévoyez... Je ne sais pas si on dit prévoyez. Si, on dit prévoyez, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, le mot exact. Vous vous protégez pour un futur afin d'être réellement en sécurité. On me dit que vous avez relevé énormément de défis. On me dit qu'il y a eu énormément de jalousie envers vous. Peut-être que les jalousies, peut-être les défis sont passés au mois de juillet. Ok. Du coup, vous avez dû mettre de l'ordre dans votre tête afin de pouvoir vous réparer. On me dit que vous avez fait vraiment des ajustements importants pour trouver une situation... pour trouver... Excusez-moi. Peut-être dans les 4 semaines passées. Ça peut être ça. Hein, peut-être dans les 4 mois passés. Pour retrouver un équilibre au niveau d'une situation financière. Je suis désolée de tousser, hein, mais... Elle ressort. Oui, là, ce que vous avez envie de faire, c'est... vous avez envie de... Alors, pour certains, vous avez envie de faire un choix sentimental. Hein. Est-ce que vous poursuivez une relation ou est-ce que vous arrêtez? Vous êtes peut-être dans le peut-être. Vous êtes peut-être dans le peut-être. Peut-être que certains ou certaines... il y a trop de jalousie par rapport à votre couple ou tout simplement vous vous retrouvez en triangulaire. Malgré la chimie et la puissance qu'il y avait entre vous et l'autre personne, peut-être que vous avez pensé à un moment donné que c'était votre âme sœur, mais là, il va falloir prendre réellement une décision sur l'amour. Il y a un choix amoureux à faire. Hein. Ouais. Il y a un choix amoureux à faire. Pourquoi? Parce que on me parle parce que vous cherchez votre propre bonheur dans une relation amoureuse. Mais moi, il y a une relation, je pense, hein, qui va arriver, hein, parce que vous terminez un cycle, là. Vous terminez un cycle, donc il y a bien une relation constante, aimante, chaleureuse qui va arriver vers vous. Ouh. On va prendre celle-ci. Les autres, on mettront bas. Alors, oui. Peut-être que vous étiez dans la nostalgie par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que ça a été trop vite à votre goût. Donc maintenant, vous vous interrogez si vous n'avez pas agi beaucoup trop vite. Hein, parce que vous étiez dans la tradition. Vous étiez une personne carrée, vraie, sincère, pure. Et du coup, vous dites, mais en fin de compte, j'ai rien vu venir, quoi. Là, il y a encore des nuages sur le passé qui vous reviennent à l'esprit. Hein. Il y a encore des choses qui... Ça revient, juste, ça vous mange pas l'esprit, ça vous rend pas malade. Juste des petites pensées comme ça, de temps en temps. Ouais, vous êtes un nostalgie du passé. Hein. Ouais. On me dit que vous devez travailler sur vos peurs, travailler sur votre passé afin de changer votre vie. Et on me dit ne cherchez pas ce qu'il n'y a plus à chercher. Arrêtez de vous culpabiliser sur des choses. Arrêtez de chercher pourquoi ça s'est mal passé surtout. Ouais. On me dit qu'il faut vraiment couper quelque chose afin de pouvoir renaître et retrouver votre propre énergie. Vous partez sur de nouveaux projets. Vous partez sur des nouveaux amours. Donc des relations sentimentales, un nouveau projet professionnel, de nouveaux amis et surtout une nouvelle vie parce que là, on a carrément le grand changement. On dit laissez le passé où il est. Parce que le passé, là, va vous emmener encore, si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise, à avancer, à passer une étape et de finir ce cycle qui était complètement pourri pour vous. D'accord, je suis désolée de vous le dire. Parce que là, sinon, vous allez vous retrouver dans les mêmes choses, dans le même style de choses. Vous allez vous sentir lié par rapport à une situation qui ne vous conviendra toujours pas. Malgré votre force de caractère, on me dit qu'il va falloir réellement vous libérer d'un poids. Waouh!
Allez, on va partir sur l'amour. Ouais, elle cherche quoi? Bon, on va chercher I love you, hein. Ouais. Allez, on va chercher I love you. Pourquoi j'ai pas commencé là? On se calme. D'ailleurs, j'ai pas commencé, j'ai pas battu. Du 17 au 24 octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut me dire pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? 17 au 24 octobre, pour toutes les personnes qui me regardent. Au niveau sentimental, allez. Vous êtes seul, vous êtes dans l'isolement. Vous vous enfermez sur vous-même. En plus, il fait pas beau, ça vous attriste. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Oui. Là, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça fait 3. Vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans l'enfermement parce que vous avez besoin de guérir. La consultante, c'est le numéro 3. Vous avez réellement besoin, messieurs et mesdames, ceux qui me regardent aujourd'hui, de guérir par rapport à une situation passée ou actuelle. Et vous avez besoin de sortir, de faire la fête, de revivre, afin de vous éloigner de cette nostalgie du passé. Ah ouais, ok. Peut-être que cet été, l'été qui est passé, vous aviez des projets de déménagement, des nouveaux projets, d'accord? Et peut-être qu'on a manqué de confiance en vous, ou tout simplement, vous avez manqué de confiance en vous cet été. Peut-être que vos parents, vos enfants, vous ont dit aussi, non mais là ça va pas, quoi. T'es pas encore assez prêt ou assez prête, hein, d'accord? Ben oui. En tout cas, on me dit qu'il y a eu des disputes et des désaccords, donc cet été qui est passé, hein, d'accord? Désaccords, disputes, crises, hein, d'accord? Ouais, et vous étiez carrément sous l'emprise, on vous manipulait, hein. Une personne toxique vous manipulait, hein. C'est pour ça qu'il y avait disputes et crises, hein. Ouais. Et là, vous êtes en période de deuil, en période de nostalgie. On revient. Regardez-moi ces deux cartes, c'est exactement les deux mêmes, hein, pour moi. Un, deux, trois. Hop là. D'accord. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Vous étiez... je vais repartir. Je pose mon oracle parce que beaucoup trop de choses à dire. Alors, vous étiez dans l'isolement, dans la solitude et dans l'enfermement. Vous, consultant, d'accord? On vous a demandé de faire la fête, hein, d'accord? Mais on me dit que cet été, vous aviez des nouveaux projets et peut-être que vos parents, vos enfants vous ont un peu ralenti, d'accord? Ou je sais pas, X personnes vous a ralenti parce que peut-être que vous manquiez de confiance en vous pour partir sur un nouveau départ. On vous a dit stop, attention. Après, peut-être que dans votre couple, ça manquait aussi de confiance et beaucoup de jalousie, il y avait. Il y a eu énormément de discordes, de désaccords et de crises. Vous étiez sous l'emprise sur la manipulation, sur la toxicité de quelqu'un. Quelqu'un. On dit que là, vous êtes en période de deuil, de nostalgie, mais on me dit, vous inquiétez pas, il y a une réconciliation qui va se faire, d'accord, à l'automne, donc on n'est pas à l'automne. On me dit qu'il va y avoir une officialisation de quelque chose, parce que vous êtes vraiment attiré par cette personne. Mais moi, je ne vois pas spécialement à l'automne, je vois dans 6 mois. D'accord? Dans 6 mois. On me dit que dans 6 mois, vous allez reprendre une stabilité, un équilibre, parce qu'il y a un coup de cœur réel qui est là. Comme il y a une réconciliation, peut-être que dans 6 mois, il y a réellement un nouveau coup de cœur avec quelqu'un, avec un désir charnel très très puissant. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus de mensonges et de trahison. Je ne dis pas, c'est un tirage général, je ne dis pas que tous vos ex, hommes ou femmes, vont revenir et tout va être bien. Hein. Je ne dis pas ça, hein. Ça reste un tirage général. Hein. Oui, parce que vous devez terminer une relation karmique. Ouais. Parce que vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Vous voulez un nouveau départ, mais vous ne faites que des illusions. Je voulais prendre un autre oracle, mais en fin de compte, c'était pas la peine.
Officialisation, réconciliation. Dans 6 mois, l'équilibre revient, plus de trahison, lien karmique à résoudre, et vous repartez au bout de 6 mois dans le doute, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En avril, vous repartez sur le doute, sur la confusion, pour un nouveau changement vous pensiez sincère, que vous aviez peur, et là, vous êtes fait, ou vous allez vous faire des illusions. Alors, si c'est pas passé, ça va être présent. Mais vous n'étiez pas prêt de faire cette reconstruction. Malgré une reprise de contact qu'il y a pu y avoir, et bien là, il y a une prise de recul et il y a un break. Parce qu'en fin de compte, malgré, moi j'ai l'impression que c'est passé. Il y a eu cette retrouvaille passée, où encore 6 mois merveilleux, pas de trahison, ok, plein de doutes, plein d'égarements, vous êtes fait des illusions, malgré la reprise de contact, vous n'étiez pas encore pris, ou l'autre n'était toujours pas prête, hein, ou pris, d'accord. Vous avez pris un moment de recul, un moment de pause, en fin de compte, vous êtes toujours dans la lassitude, parce que cette personne vous gonflait littéralement, parce que plus on connaît la personne, plus elle nous gonfle à un moment donné. Si ça ne va pas dans l'élévation sentimentale, si ça commence à faire comme ça, là on se pose des questions. Dans les questions, vous vous êtes posé. Pourquoi un coup c'est comme ça? Pourquoi un coup c'est comme ça? Une relation, elle doit être ou comme ça, enfin ça c'est pas cool non plus, on s'emmerde vite. Hein. C'est-à-dire, vaut mieux commencer tout doucement et monter comme ça crescendo, plutôt que ça fasse ça. Hein. Ça c'est pas bon, hein. Ni pour la santé, ni pour le moral. Hein. Donc vous étiez en pause, en mode break, trop d'habitude, et là, il y a une révélation qui arrive vers vous. Un déclic. Enfin, vous faites un déclic. Et c'est quoi ce déclic? Le déclic, c'est que je vais devoir faire un choix au printemps prochain. Ou peut-être que ça s'est passé, vous avez fait un choix au printemps dernier. Ouais. En tout cas, on parle de renaissance pour vous. On me dit qu'il y a un choix à faire. On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais on me dit que là, actuellement, vous êtes dans l'impasse, dans l'échec. Vous avez envie d'une... Là, on parlera vraiment célibataire, hein, tout court, hein, sans passer. Hein. Là, vous avez besoin... Peut-être que ça fait très très longtemps que vous êtes seul. Il y a un déclic qui arrive. Bon, allez, maintenant, je fais mon choix. J'ai envie de renaître. J'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je suis dans un impasse. Je suis dans l'échec. J'ai vraiment envie d'avoir une nouvelle relation. Ah ben non, là, ça ne sera pas durant ces 15 jours. Non, non. Parce que toutes les personnes que vous allez retrouver ou trouver sur votre chemin durant, c'est pas 15 jours, je dis n'importe quoi, du 17 au 24, durant cette semaine, ça sera, n'y allez pas, vous serez en triangle amoureux. L'autre personne pensera à quelqu'un ou vous penserez à quelqu'un d'autre. Et il y a un retour sur le passé qui se fait. Donc, cette relation n'est pas pour vous. En gros, durant cette semaine, lâchez le sentimental, allez réellement sur votre propre reconstruction. Voilà, mais écoutez, si ça vous a parlé, je vous rappelle bien, c'est un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, et puis, heureusement, d'accord? Donc, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Bon week-end.